On assiste en ce moment à quelque chose d'assez faux. Les prix des métaux précieux sont en train de s'envoler. C'est un mouvement qui redessine complètement les cartes de la finance mondiale et qui soulève une question. Une question toute simple. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Ce chiffre, 5 145 dollars et 39 cents, c'est le nouveau record absolu pour l'once d'or. C'est un seuil psychologique qui paraissait complètement infranchissable il y a peu. Et ça, clairement, ça marque un vrai tournant pour les marchés. Et la tendance, elle est juste explosive. Regardez un peu. Depuis le début de l'année, l'or a déjà pris 17%. C'est énorme. Mais alors le vrai choc, la vraie surprise, c'est l'argent. L'argent a littéralement explosé, avec une hausse de 50%. C'est colossal. Bon, alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va décortiquer ça ensemble. On va parler de cette flambée des records, bien sûr. Ensuite, on verra le rôle de la géopolitique, puis celui de la Fed et de l'inflation. On s'intéressera à cette véritable ruée vers l'or mondial et on finira par se demander, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose à comprendre, ce n'est pas un phénomène qui sort de nulle part. C'est en fait l'accélération d'une tendance qu'on observe depuis un moment. Plus le monde devient incertain, plus l'or redevient ce qu'il a toujours été, la valeur refuge par excellence. L'or, c'est un peu le baromètre de l'anxiété mondiale. Si on regarde sur les 25 dernières années, c'est flagrant. La crise financière, la pandémie, à chaque fois qu'il y a eu un gros stress économique-politique, hop, le prix de l'or a grimpé en flèche. Alors, quel est le premier moteur derrière tout ça? Eh bien, c'est une véritable tempête d'instabilité politique qui souffle un peu partout sur la planète. D'ailleurs, les analystes sont unanimes. Eva Monté, du groupe ING, le dit très bien. La situation actuelle est le résultat d'une série de chocs géopolitiques. En gros, tous ces événements récents, c'est comme jeter de l'huile sur un feu qui était déjà bien parti. Et c'est ça le point clé à retenir. Ce n'est pas un seul problème, c'est l'accumulation. L'incertitude sur la position américaine vis-à-vis du Groenland, les tensions avec l'Iran, l'utilisation des taxes douanières comme une arme, la pression sur la Fed, tout ça mis ensemble, ça crée un cocktail qui pousse tout le monde à chercher des abris sûrs. Mais attention, la géopolitique, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi un moteur économique très puissant qui tourne à plein régime, et il est lié à deux choses. Les décisions de la Banque centrale américaine, la Fed, et la peur de l'inflation. Le principe est en fait assez simple à comprendre. L'or, ça ne rapporte pas d'intérêt. Du coup, quand les taux d'intérêt des autres placements, comme les obligations d'État, sont bas ou qu'on s'attend à ce qu'ils baissent, eh bien l'or devient tout de suite beaucoup plus intéressant. La question devient, pourquoi garder une obligation qui ne rapporte presque rien quand on peut avoir de l'or? Et justement, cette pression pour faire baisser les taux, elle est énorme. On a vu le président Trump lui-même mettre une pression dingue sur la Fed, la Banque centrale américaine, allant jusqu'à lancer une enquête criminelle contre son président. C'est du jamais vu. Et évidemment, ça crée une incertitude monstre sur les marchés. Et là, on arrive au cœur du problème. La Fed est coincée. D'un côté, il y a la pression politique pour baisser les taux, mais de l'autre, on a une inflation qui refuse de descendre, qui reste bloquée autour de 3%. Du coup, la marge de manœuvre de la Fed est très, très limitée. C'est ce dilemme qui ajoute encore une couche d'incertitude. Alors, avec ce contexte de tension et d'incertitude, la question est simple. Mais qui achète tout cet or? Qui est derrière cette demande folle? Eh bien, la réponse, c'est un peu tout le monde. La demande est vraiment très large. Ça va des plus gros investisseurs institutionnels jusqu'aux simples particuliers. Ce n'est pas juste quelques acteurs qui tirent le marché, c'est un vrai mouvement de fond. Ce graphique le montre bien. La bijouterie, bien sûr, reste un gros morceau, ça représente 28% de la demande. Mais là où ça explose vraiment, c'est du côté de l'investissement. Regardez, les lingots et les pièces, 24%. Et puis, à égalité, les banques centrales et les ETF, qui représentent chacun 17%. Ils achètent de l'or à un rythme complètement fou. Et pour les banques centrales, il y a un vrai changement de stratégie. Depuis 2022, elles ont doublé leurs achats. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu ce qui s'est passé avec le gel des actifs russes. Pour elles, l'or est devenu une véritable assurance contre les sanctions politiques. C'est une stratégie de dédollarisation pour dépendre moins du dollar américain. Les chiffres sont d'ailleurs assez parlants. Les États-Unis sont en tête avec plus de 8000 tonnes. Mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement. Des pays comme la Pologne achètent massivement. Et surtout, il y a la Chine, qui vient de boucler son 13e mois d'achat consécutif. 13 mois! C'est le signe très clair d'une stratégie de fond, sur le très long terme. Bon, après avoir vu tout ça, la grande question c'est « et après, qu'est-ce qui nous attend ?» Voyons ce qu'en pensent les experts. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Après une telle envolée, est-ce qu'il y a encore de la marge? Est-ce que ça peut continuer?
Eh bien, si on en croit les grandes banques, la réponse est oui. Le consensus est très optimiste. Regardez ces prévisions. Bank of America vise 6 000 $ à court terme, d'autres comme Ross Norman parlent même de 6 400 $ d'ici 2026. Ce sont des chiffres qui auraient paru complètement fous il y a à peine un an. Mais il n'y a pas que l'or. Certains analystes pensent que la vraie grosse histoire, ça pourrait être l'argent. Parce que l'argent a une double casquette. C'est un métal précieux, mais c'est aussi un métal indispensable. Et si on regarde les ratios historiques entre le prix de l'or et celui de l'argent, certains calculs suggèrent un potentiel de prix à 135 $, voire 309 $ l'once. Et pour finir, il faut peut-être prendre un peu de recul. Cette ruée mondiale vers l'or, au fond, ce n'est pas juste une histoire de gros sous, ça dit quelque chose de beaucoup plus profond sur notre époque. Le fait que tout le monde se jette sur ce métal comme valeur refuge ultime, qu'est-ce que ça nous dit sur la confiance qu'on accorde à tout le reste? À nos institutions, à nos monnaies, à la stabilité du monde? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde.